Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Mamas Trio. Denise, ils sont prêts. Ils sont prêts. J'ai 2 invités ce soir qui sont face à moi. Ils jouent dans un spectacle qui s'appelle Lisa, Léon. Non, Lison, et voilà, dès le début, j'ai mélangé. C'est Lison et Léon. Lison, oui, et la grotte enchantée. Il s'agit de Nolwenn Parisot. Bonsoir Nolwenn. Et de Nicolas Deréati. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors, on est dans l'émission secrète de Denise Jardinière, que vous ne connaissez pas, vous allez découvrir en même temps. Oui. Et la première rubrique s'appelle Amanite Phalloïde. Dans Amanite Phalloïde, je reviens sur la genèse de mon spectacle en quelques mots. Ça s'appelle Amanite Phalloïde. Amanite Phalloïde. Voilà, c'est tout simple, c'est mon jingle, je l'aime. Et aujourd'hui, vous avez l'habitude maintenant, je fais une chanson parlée. Et aujourd'hui, je sais pas, il fait chaud. Je reviens sur justement, j'ai écrit ce spectacle dans ma baignoire et j'écoutais beaucoup de musique très diverses. Et parmi elles, j'écoutais Amoureux solitaire de Lio. Et je trouvais que ça collait bien aujourd'hui avec l'ambiance du festival. Il fait chaud, il y a quelque chose d'un peu léger dans l'air. Alors voilà, aujourd'hui, c'est Amoureux solitaire. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge, et qu'on n'a pas une chance. La vie est si triste. Dis-moi que tu m'aimes, tous les jours sont les mêmes. J'ai besoin de romance. Un peu de beauté plastique pour effacer nos cernes. De plaisir chimique pour nos cerveaux trop ternes. Que nos vies aient l'air d'un film parfait. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge. Puisque je sais que tu mens. La vie est si triste, dis-moi que tu m'aimes. Oublions tout nous-mêmes, ce que nous sommes vraiment, amoureux solitaires, dans une ville morte, amoureux imaginaires, après tout qu'importe, que nos vies aient l'air d'un film parfait. Amoureux solitaires dans une ville morte, amoureux imaginaires, après tout qu'importe, que nos vies aient l'air d'un film parfait. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge, et qu'on n'a pas une chance. La vie est si triste, dis-moi que tu m'aimes. Tous les jours sont les mêmes. J'ai besoin de romance. Un peu de beauté plastique pour effacer nos cernes, de plaisir chimique pour nos cerveaux trop ternes. Que nos vies aient l'air d'un film parfait. J'ai besoin de romance, un peu de beauté plastique
On se disait avec Nolwenn Parisot et Nicolas de Réati qu'en fait c'est pas du tout léger cette chanson. Non, non, c'est très sombre. On redécouvre les paroles en fait. Mais oui. Et oui, je suis toujours en compagnie donc de ces deux comédiens. Nolwenn, toi tu es aussi l'auteur et la metteur en scène de ce spectacle, dont Lison, Léon, la grotte enchantée. Eh bien, on va en parler tout de suite et la rubrique s'appelle tout simplement Chin Chin. Chin, chin. Voilà, alors on va trinquer à l'eau. C'est une petite habitude, je sais pas. Bon, chin chin. Voilà. Chin. Chin chin. Donc, ce spectacle, qui est un spectacle destiné au jeune public, c'est ça, se joue tous les matins à 10h20 au théâtre Le Paris. C'est ça, tout à fait. Alors, qui commence? Peut-être Nolwenn. Allez, je on commence. t'écoute. Donc, est-ce que tu peux nous pitcher le spectacle comme ça en quelques mots? Bien sûr. Donc, c'est Lison et Léon. Donc, Léon, c'est l'ami imaginaire de Lison. Et il se retrouve coincé dans une grotte magique. Et il faut en sortir. Donc, les enfants vont nous aider. C'est interactif. Il y a des épreuves, des énigmes. Mais il faut trouver un mot magique pour sortir de cette grotte magique. Donc, ça chante, ça danse. Il y a un petit peu de magie. Les enfants ressortent avec des étoiles plein les yeux. Et c'est vraiment une histoire, une aventure féerique et fantastique. D'accord. Alors, moi, j'ai pas encore vu le spectacle, mais j'ai vu les images, les images vidéo, etc. Ça a l'air vraiment extraordinaire. C'est du grand spectacle. C'est-à-dire qu'en termes de lumière, de décor, cette grotte, je sais pas si ça spoil, mais qui a un visage, c'est ça, c'est une grotte on se humaine. retrouve vraiment dans une grotte enchantée. En fait, c'est vraiment le thème du spectacle, c'est la grotte enchantée. Donc il y a un super créateur lumière qui s'appelle Guillaume Janon, je le cite quand même parce qu'il a fait un super travail, qui a créé toutes ces belles lumières, qui a créé le décor. Donc c'est un décor lumineux et c'est vrai qu'il y a un rocher qui parle. On va pas en dire plus parce que sinon ça spoil un peu, mais il y a un rocher qui parle. Il y a plein d'autres personnages qui arrivent pendant le spectacle et qui sont soit féeriques, soit rigolos, soit voilà. Et Léon apporte la petite touche drôle au spectacle. Donc il est très très. Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais un peu. C'est-à-dire que Nicolas, quand on te voit, on voit que tu as l'œil coquin. C'est pour ça que je l'ai choisi. Quand j'ai écrit le spectacle, j'ai imaginé Nicolas dans le rôle de Léon. Toi, Nolwenn, donc c'est ton projet, c'est toi qui as écrit, mis en scène et donc qui a fait le casting. Oui, mais quand j'ai écrit, j'ai tout de suite pensé à Nicolas, qui était un ami, et il a accepté. Je suis contente. Et du coup, ça fait 3 ans qu'il incarne Léon et qu'il l'incarne magnifiquement bien parce que les enfants, mais l'adorent, sont morts de rire à chaque fois qu'il sort un mot sur scène, ils explosent de rire. Donc c'est vraiment la balance que je voulais avec Lison, qui est plus douce, plus dans un peu dans sa tête, dans l'imaginaire, dans la douceur, et elle a son ami imaginaire qui contrebalance, qui a un côté clownesque, et du coup ça donne vraiment le côté un peu équilibré des deux personnages en fait, qui est assez intéressant. Ce qui est cool, c'est que quand Nolwenn est venue me parler du rôle, elle m'a dit tout de suite c'est un ami imaginaire, donc moi je me suis dit ok, j'ai carte blanche. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc voilà, après c'est bien, ce qui était chouette, c'est au niveau des répétitions, ça partait souvent aussi en improvisation, on trouvait des choses qui nous faisaient rire un petit peu, puis après on disait ok, stop, temps mort, ok, qu'est-ce qu'on garde pas. On a créé ça vraiment un peu tous les trois. J'avais eu le texte avec le canevas un peu de la pièce, tout ça, les dialogues et tout, mais au fur et à mesure qu'on répétait, on s'amusait énormément. Et du coup voilà, le spectacle qu'on a aujourd'hui, c'est aussi beaucoup le résultat de ces fous rires qu'on a eu en répétition et qui sont restés en fait. Qui sont restés, il y a des choses qui sont restées. Et j'imagine que ça, c'est perçu par le public. C'est-à-dire que en cette fait, énergie-là, on nous dit qu'on a une belle complicité du coup sur scène parce ça que matche bien, on s'amuse nous en fait aussi. C'est le but principal sur scène, de s'amuser et de s'amuser avec les enfants parce qu'on prend beaucoup à partie les enfants. Pas tout le temps. Je voulais pas un spectacle qui soit trop interactif non plus parce que H24, il faut quand même qu'ils rentrent dans la magie avec nous tout en étant dans l'observation, mais il y a plein de moments où quand même on leur demande leur aide et en fait on les inclut totalement et ils se sentent vraiment avec nous dans cette aventure. C'est-à-dire qu'ils participent à la résolution de l'énigme. Voilà, activement, il y a plusieurs épreuves en fait à réussir, donc je vous en dis pas plus sur les épreuves parce que ça va spoiler, mais chaque épreuve souvent, pas toutes, mais on demande régulièrement aux enfants leur aide pour nous aider. J'ai même lu dans le dossier de présentation du spectacle que ça pouvait être considéré comme un escape game. Un petit peu parce que en fait dans l'idée mon fil rouge c'était un peu ça, c'était avoir des épreuves pour réussir à sortir de la grotte, donc en fait c'est vrai que c'est le but d'un escape game. C'est ça, on doit trouver une clé, on doit trouver quelque chose, mais c'est vrai qu'au final c'est pas totalement pareil qu'un escape game, mais le fil rouge c'est quand même l'idée qui m'est venue, c'est ça.
ouais, tout à D'accord. fait. Et alors vos personnages, comment on peut les décrire dans leur histoire? Elle vient d'où cette Lison? Cette Lison, elle vient de mon imaginaire, de un petit mélange de moi quand j'étais petite fille aussi, parce que Lison, elle a 8 ans, il faut rappeler, c'est une petite fille. Et en fait, je voulais aussi parler de l'ami imaginaire, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve, dans les spectacles enfants. Et cet ami imaginaire, c'est aussi pour combler un manque qu'elle a, parce que Lison, elle est exclue. Enfin, je parle de l'exclusion scolaire dans le spectacle, et elle se sent un peu seule, un peu différente, un peu étrange. Et en fait, grâce à cet ami imaginaire, elle a enfin un ami, parce qu'elle est souvent très seule à l'école. Elle est dans son monde. Et il y a beaucoup d'enfants, en fait, qui sont dans leur monde comme ça, et qui se créent des amis, des mondes, des animaux. Et en fait, cette Lison, c'est ça qu'elle a créé, cet ami imaginaire, Léon, pour qu'il lui tienne compagnie et qu'il soit là pour la faire rire, pour l'aider dans ses aventures. Au début, en fait, elle l'appelle parce qu'elle a besoin de lui pour un devoir qu'elle n'arrive pas à faire pour la maîtresse. Donc elle appelle Léon qui doit venir l'aider à faire son devoir. Et voilà, c'est comme et ça. Il sait faire ça, Léon, lui? Léon, il rame un petit peu, et puis à un moment, il souffle un petit mot comme ça, et Lison, il dit mais mon Dieu, mais oui, mais bien sûr, mais c'est ça. Et puis après, il se retrouve lancé dans cette aventure. Voilà. Donc Lison, elle est très pétillante. Même si elle est dans son monde, elle est quand même très pétillante, très à l'écoute, très, très douce en fait, très enfantine en fait. Et elle essaye d'être au plus proche des enfants pour leur parler, quoi. Je te laisse dire un petit peu sur Léon, comment tu vois ton Léon. T'en as déjà dit pas mal, ouais. Léon, effectivement, il sort de l'imaginaire de Lison. C'est peut-être son côté, le côté de Lison un petit peu foufou, qu'elle ose peut-être pas trop sortir, parce que c'est vrai que, mais même dans le travail, je trouve qu'on a trouvé un joli équilibre là-dedans aussi, entre vrai. Justement cette Lison qui pourtant, elle a son petit tempérament aussi, hein, elle est rigolote comme tout, et puis Lison, lui, qui est un petit peu plus déjanté, un petit peu plus exubérant, mais très très gentil et beaucoup à l'écoute. Beaucoup à l'écoute de Lison dans les moments où elle va moins bien, automatiquement, vu que Léon, s'il fait partie de Lison, il va aussi un petit peu moins bien, mais il est toujours là pour lui remonter le moral, pour la faire rire un petit peu, et puis pour l'encourager, et puis pour la soutenir en fait, et puis les deux font la paire, quoi, en fait. D'accord. Et autour de ces deux héros, donc ce sont vraiment les deux héros du spectacle, vont venir d'autres personnages. C'est ça, d'autres personnages. Donc on est vraiment que deux. Alors, ça spoil un petit peu, parce que c'est vrai que c'est des personnages qui arrivent comme ça dans les épreuves, dans l'histoire. Donc, je peux dire quand même qu'il y a un rocher qui parle, on l'a déjà dit. Oui. Et il y a une fée aussi. Il y a une fée magique. Mais les autres, j'en dis pas plus, parce que c'est vraiment... Pour les épreuves, c'est dommage de savoir. On laisse découvrir au public. C'est à partir de 3 ans? À partir de 3 ans jusqu'à 10 ans. Vraiment, 3 à 10 ans, c'est la super tranche d'âge. Vous mettez une limite de fin? Non, en fait, il n'y a pas de fin. Mais c'est vrai que les ados, j'ai le droit de venir, moi, bien sûr, de 3 à 99 ans, on peut dire. Moi, j'adore les spectacles jeunes publics. Bien sûr, j'adore ça. Je trouve qu'il y a... parfois, ça raconte des choses plus quoi. Oui. Je sais pas, mais en tout cas, ça me touche. Parfois. Ça fait du bien de refaire un petit détour par l'insouciance de temps en temps. Bien sûr. Un peu de fraîcheur, un peu de... Ah oui. Et puis les parents ressortent aussi enchantés. C'est ça qu'on avait envie de... J'avais envie aussi d'écrire un spectacle où les parents passent un bon moment. C'était très important pour moi que les parents passent un super moment et voient peut-être d'autres choses que les enfants, parce qu'il y a des petits messages subtils comme ça qui sont un peu éparpillés. Pour les parents qui ne sont pas forcément compris par les enfants. Voilà, on espère que c'est ressenti par les enfants, mais c'est plus compris cérébralement par les parents, mais ressenti par les enfants. Et c'est vrai que souvent les parents ressortent en nous disant merci pour les beaux messages, c'était chouette. Donc en fait, on aime bien aussi avoir le retour des parents. Donc 99 ans, même 106 ans. Oui, mais bien sûr. 112 ans même. Bien sûr. 150 ans, on peut aussi. Et pourquoi pas Et pourquoi pas. Aujourd'hui, on en avait qui avaient 12-13 ans et qui ont adoré aussi. Donc en fait. D'accord. Ah non, mais ça, par contre, c'est les ados. Il y a certains ados qui viennent avec leurs petits frères et petites sœurs et en fait qui sont ressortis aujourd'hui enchantés aussi. Ah, mais donc, ça, c'est super parce que c'est parfois un âge justement où le monde de l'enfance, de l'imaginaire. C'est ça, on essaie de s'en détacher un peu. C'est ça, c'est pour ça que je dis certains ados. Ça va dépendre de l'ado. Mais il y en a certains qui plongent avec nous. Donc c'est chouette. C'est pour ça, c'est vrai, à l'adolescence, on a tendance à vouloir se détacher un petit peu du monde de l'enfance. Donc du coup, on est peut-être un peu moins réceptif à ce genre de spectacle. Et puis après, quand on grandit, qu'on devient un jeune adulte et tout, on a envie d'y retourner un petit peu. Et donc du coup, là, ça permet. Donc voilà, c'est un peu la tranche ado qui est un peu moins peut-être réceptive à ça. Mais sinon, elle est, c'est plutôt chouette quand même. Super. Il me faut
absolument rappeler à nos éditeurs qu'ils peuvent gagner un iPhone 15. Et c'est pas mal, un iPhone 15. Bah oui. Et pour ça, c'est tout simple. Il suffit d'envoyer SPEED, donc SPEED, S-P-E-E-D, par SMS au 7 14 15 et ensuite de répondre à la question suivante: après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Voilà, vous envoyez ensuite 1 ou 2 au 7 14 15 par SMS et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Je sais que vous avez la réponse, mais vous n'avez pas le droit de la donner. Ben oui, tous les comédiens que je reçois, évidemment, nous, on sait, enfin voilà, évidemment, on les entend, ces coups du brigadier avant chaque représentation. Vous en faites, vous avez enfin, on va pas dire le nombre, mais vous avez les coups du brigadier avant le début du spectacle, d'accord? Ah non, pas les 3 coups au début du spectacle. On n'a rien dit. C'est l'heure de la pause musicale. On se retrouve juste après cette petite pause musicale pour continuer à partir à l'aventure avec Lison et Léon. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namos Trio. Et vous êtes toujours dans l'émission secrète de Denise Jardinière et je suis toujours en compagnie de Nolwenn Parizeau et de Nicolas Deréati pour le spectacle Lison et Léon, la grotte enchantée, qui se joue tous les matins à 10h20 au théâtre Le Paris à Avignon pendant toute la durée du festival. Vous faites vraiment tous les jours jusqu'au 21 juillet. C'est ça. On n'en a pas encore parlé, mais c'est un spectacle musical. Tout à fait. Donc ça chante. Ça chante, ça danse. Il y a très exactement 9 chansons, si je ne me trompe pas. C'est vraiment, c'est très musical. Très musical, oui. Donc Léon et moi, on chante en live, mais tous les personnages qui arrivent sur scène, c'est des voix enregistrées, donc on envoie les chansons, voilà. D'accord. Vu que c'est pas des vrais humains sur scène. Ok, mais on ne peut pas en dire plus. Non, mais c'est des très belles chansons. D'accord, mais vous chantez en live, donc vous êtes sonorisé. Oui, on a des micros, tout à fait. Ouais. D'accord. Et bon, je peux pas vous demander une petite chanson maintenant. Non, sans la musique comme ça à cappella, c'est compliqué. Pardon, je vous prends au dépourvu. Oui, c'est un petit peu. Le spectacle a plusieurs années maintenant. 3 ans, ouais, ça fait très exactement 3 ans. On l'a créé en fait pendant le Covid. Donc grosse pause pendant le Covid avec mon compagnon donc, qui s'appelle Guillaume Janon. Et c'est lui qui a fait tout ce qui est la musique, les décors, la création lumière et la régie. C'est lui qui est régisseur en fait sur le spectacle. D'accord, voilà. ok. Donc lui, il a tout ce qui est partie technique et moi j'ai tout ce qui est partie écriture, écriture des chansons, écriture du spectacle, chorégraphie, tout ça. Voilà. D'accord. Et on a mis 9 mois pour le créer, très exactement. C'est comme un bébé. Voilà, c'est notre bébé, c'est ce qu'on s'est dit, c'est notre bébé. Vous avez accouché voilà. de ce spectacle. J'ai le visuel devant moi, là, Lison et Léon, la grotte enchantée. Il est vraiment très très beau et on est à l'intérieur de la grotte. J'ai envie de décrire ce que je vois parce que je vois un rocher effectivement qui est humanisé dans la roche et je vois un personnage qui me semble être comme une petite fée, mais elle n'est pas un peu diabolique? Non, je vois des oreilles un peu... Non, elle est très gentille dans le spectacle. Bon. C'est une fée gentille. D'accord. Je peux dire ce que je vois aussi sur le visuel? Oui. Là, je vois par exemple une grosse araignée. Mais elle a l'air gentille par contre. J'en dis pas plus. Ok, bon d'accord, j'arriverai pas à en savoir davantage. Et c'est un livre, c'est un guide, c'est leur périple, Alors en fait, c'est le carnet au début dans lequel elle écrit son histoire imaginaire, parce qu'on va plonger, le devoir que je parlais tout à l'heure qu'elle doit écrire à la maîtresse, c'est une histoire imaginaire. La maîtresse leur a demandé d'écrire cette histoire, donc elle a son petit carnet au début pour écrire, et donc ils ont représenté ça sur l'affiche, quoi. D'accord. Voilà. Mais c'est très chouette parce qu'on est dans un univers BD. Alors ceux qui ont fait l'affiche, ils font de la BD, et on a d'ailleurs la BD de Lison et Léon qu'on vend à la sortie du spectacle et qui cartonne. Et je peux citer leurs noms parce qu'ils sont très bons. C'est Alexis Dacosta et Zoé. Pardon. Excuse-moi Zoé, j'ai oublié ton nom. Mais bon, Alexis Dacosta, vous verrez, qui nous a créé l'affiche. Et en fait, ils nous ont fait la BD aussi là.
Ok, et donc la BD, c'est la retranscription fidèle du spectacle. spectacle. Ouais. Mais c'est génial. Oui. Donc les enfants et les parents peuvent repartir avec la BD. La BD. Et Avec le la CD BD, aussi, le CD des chansons le CD des aussi, si chansons. ça leur a plu, l'affiche. Ah, c'est On super. a plein de petites choses, mais la BD, c'est vrai que c'est tout nouveau. Là, on l'a sorti juste pour Avignon, on l'avait pas avant. Et on l'a terminé là il y a un mois, quoi, et on Mais ça a est dû très être un content. travail parce que la Oui, BD, c'était un travail en fait surtout de réécriture parce qu'en fait donc ils ont vu le spectacle, les créateurs de la BD, et ensuite ils ont retranscrit le spectacle en BD. Donc en fait il y avait quand même une petite retranscription de textes à réécrire, de choses à revoir parce que tout ne passait pas en BD, parce Bien que sûr. voilà, ça reste un spectacle. Et ils ont fait du super boulot avec moi en amont qui corrigeait des choses si j'avais 2-3 petites choses à corriger suivant ce que j'avais envie de retransmettre, mais ils ont été super bons et ils ont réussi à retransmettre notre spectacle en BD et avec vraiment l'âme du spectacle, donc j'étais super contente. Ah, c'est chouette. Et vu qu'ils nous avaient fait l'affiche, on trouvait ça cohérent qu'ils fassent les dessins de la BD, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et puis c'est original en plus parce que c'est vrai que souvent les musiques du spectacle, c'est Oui, quelque chose souvent, d'assez classique, oui, mais oui. la bande dessinée du spectacle, je trouve ça vraiment génial, ça donne envie. Puis encore une fois, il est tellement beau le visuel, on est dans. Ah, merci. Ouais. Non, ça donne vraiment très 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 envie. 10h20. Et ben mardi prochain, parce que moi je joue à 10h le matin, mais à 10h20 mardi prochain, vous n'avez pas de relâche? Non. Non? Ah bah super. Tous les Comme jours. ça, j'aurai la chance de pouvoir venir m'enfermer avec vous dans cette grotte enchantée. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Il va falloir en sortir, mais Le spectacle à 3 ans. 3 ans, c'est un spectacle que tu as créé, Oui. vous avez créé pendant le Covid. Et ensuite, vous l'avez joué à Avignon 2020. alors on l'a joué 3 fois. Enfin là c'est D'accord. notre 3e année. D'accord. Donc on est venu il y a 2 ans, on était au Théâtre Le Palace, et l'année d'avant on était au Beau, au Novotel. Ah d'accord. Voilà. Ok. Donc là ça fait la 3e année cette année au Paris, quoi. D'accord. Voilà. Super. Et à Paris, vous le jouez. On l'a joué pendant 2 ans au Théâtre Trévise. D'accord. Et là cette année on est parti en tournée. On avait plusieurs dates de tournée cette année. Et là on revient à Avignon dans le but aussi de retrouver des dates pour cette année. Pour l'instant repartir, on ne revient pas à Paris pour l'instant. On attend de voir si on trouve un autre théâtre. Mais là l'idée c'est de partir en tournée encore sur l'année avec le spectacle. Voilà. Ah super. Ouais. Super. J'ai vraiment très hâte de le voir. Donc vos parcours, vous avez tous les deux des parcours de comédiens. Enfin, toi tu es autrice et metteur en scène. Oui. À quel âge avez-vous commencé le théâtre, Je te laisse. par exemple, Nicolas? Ah, moi, le théâtre, ça a été un coup de foudre qui a été très, très, très jeune. J'avais une institutrice à l'école primaire qui d'habitude, on apprend des poèmes, on va les réciter au tableau et tout. Elle nous faisait apprendre des petites scénettes de théâtre. Des petites scénettes à 2 avec d'autres camarades et tout. Et en fait, elle a vu que ça nous plaisait énormément de faire ça. Ça nous a amusés. Donc, du coup, elle avait monté une petite pièce. Elle avait monté une petite pièce qu'on a présentée en milieu d'année. Et j'étais en CM2, quoi. J'avais 10 ans. Et je me suis tellement amusé à faire ça, et puis une fois, à le travailler ensemble, et puis après le faire devant le public, devant toute l'école et tout, avec les parents et tout, c'était très très chouette. Et puis ma maman a eu la merveilleuse idée à ce moment-là, en voyant que j'étais tout heureux, de me dire: mais mon chéri, tu sais, c'est un métier ça. Il y a des gens, c'est leur travail. Ok, je veux faire ça. Voilà, j'avais 10 ans et j'ai décidé que je voulais devenir comédien à ce moment-là, quoi. Ok. Donc ça arrivait très 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 jeune et encore une fois, je suis toujours en contact avec mon institutrice en plus. Elle vient voir les spectacles et tout. C'est Ouais. super. c'est génial. Elle a vu Lison et Léon? Elle a vu Lison et Léon, c'est ouais. génial. Elle l'a vu, elle a beaucoup, elle a beaucoup aimé. Enfin voilà, à chaque fois on s'envoie des nouvelles un petit peu une ou 2 fois par an, et puis de temps en temps on se retrouve pour un déjeuner, un dîner, et puis on parle beaucoup de ça. Ensuite, au niveau du parcours, après, je suis rentré au cours Simon. Au cours Simon à Paris. Je suis rentré, j'avais 14 ans à peu près, dans des classes loisirs pour les collégiens. Puis j'ai tellement aimé cette école-là que j'ai voulu y rester. J'ai fait la formation professionnelle qu'ils proposent. Et puis après, en sortant de là-bas en 2011, j'ai commencé à travailler un petit peu par-ci par-là, quoi. Ok. Et est-ce que tu as un souvenir de spectacle quand tu étais enfant, toi? De spectacle quand j'étais enfant. Un des premiers spectacles que tu as vu ou qui t'ait marqué?
Enfant ou plus tard d'ailleurs. Alors je crois que c'était enfant, c'était la même institut justement nous emmenait à la Comédie Française 3 fois par an dans l'année scolaire et nous emmenait, on allait voir des spectacles à la salle Richelieu à la Comédie Française et je me souviens il y a une année particulièrement on avait vu l'Avare de Molière, on avait vu je crois Mère Courage et ses enfants qui était une pièce très 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 forte de Bertolt Brecht et moi j'ai trouvé ça vraiment c'était impressionnant quoi. Voilà, ça d'enfant, oui. Et puis après, très, 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 très récemment, de nouveau à la Comédie Française, même si je vais voir des spectacles ailleurs. Hein. Et je veux dire, une des dernières énormes claques que je me suis prise, c'était quand je suis allé voir 20 000 lieues sous les mers à la Comédie Française. C'était au théâtre du Vieux Colombier. C'était avec Christian Eck, je crois, qui a fait la mise en scène et qui joue aussi dedans. Il joue le capitaine Nemo. Et c'est avec Christian Gonon. Enfin voilà. Et je me suis dit comment est-ce qu'ils ont pu s'affranchir des lois de la physique pour qu'on se retrouve sous la mer, alors que physiquement c'est un plateau de théâtre quoi. Enfin voilà. Et on était sous la mer, avec tous ces maîtrises de marionnettes et tout ça. Moi je sais que j'ai été scotché dans le fond de mon siège. Création visuelle incroyable. Incroyable. Et puis ils m'ont merveilleusement bien joué évidemment. Et puis j'étais scotché au fond de mon siège pendant je sais plus combien de temps dure le spectacle, mais tout ce que je sais c'est que le lendemain je suis allé demander s'il y avait des annulations sur certaines réservations pour retourner le voir. Ok. Et t'as réussi ? J'ai réussi. Ah. Super. Et toi, Nolwenn, alors, comment t'es arrivée dans ce métier ? Moi, je faisais beaucoup de danse déjà à la base et j'avais envie de faire plus que de la danse, autre chose. Mais c'est vrai qu'au début, je suis partie dans un parcours un peu plus classique et puis après, j'ai dit à mes parents, non, en fait, moi, je veux faire de la comédie musicale, je veux aller à Paris, voilà. Donc ça s'est fait comme ça, je suis montée à Paris, j'ai fait une école de comédie musicale, donc il y avait les 3 matières, théâtre, danse et chant. Et c'est en sortant de l'école que j'ai commencé à travailler dans des spectacles, quoi. Voilà. Mais là, c'est le premier spectacle que j'écris, c'est celui-là. Donc, j'avais jamais fait encore avant d'écriture ou de mise en scène à proprement parler, on va dire. J'étais juste comédienne, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup plu, ce truc de passer de l'autre côté un petit peu, d'écrire. Tout en gardant aussi les pieds sur les planches. Voilà. Mais voilà, en gros, ça s'est fait comme ça. Mais depuis toujours, moi, Roméo et Juliette, Le Roi Lion, Notre-Dame de Paris, tout ça, ça m'a un peu bercé quand j'étais jeune, quoi. Vous avez vu Starmania, la dernière version ? Oui, j'ai adoré, moi. C'est incroyable. Ah ouais. J'ai adoré. J'en parle tout le temps, c'est un choc pour moi. J'ai adoré. La mise en scène de Thomas Joly. Ouais. Incroyable. Je l'ai vu à Lyon, mais c'était super. C'est lumière, ce travail de lumière. Enfin, puis les chanteurs, ils sont dingues. Ouais. Et Thomas Joly qui fait la mise en scène là, de la cérémonie des Jeux Olympiques. Ah, mais oui, c'est vrai. Oui, j'avais bientôt, vu. Là, ça se rapproche. Ouais. C'est bientôt. C'est bientôt. Mais oui. Bon, enfin, on s'éloigne un peu de notre sujet. Oui. Mais donc, le chant... donc, toi, t'es chanteuse. Enfin, vous êtes tous les deux aussi... toi aussi, Nicolas, t'es chanteur. Enfin, t'as aussi une formation de chant. De chant, non. Ah non, de chant. Non, j'ai une formation d'art dramatique. Et puis, j'ai eu un coaching vocal de la part de Nolwenn pour ce spectacle. D'accord, ok. D'accord. Mais il se débrouille très bien. Et donc, toi, t'as ta formation de chanteuse surtout, à l'école, de chanteuse, de danseuse. Voilà. On a eu les trois matières. Voilà. D'accord. Et il y a une des 3 matières qui t'attire plus ou tu combines avec les 3 ? Je saurais pas dire. C'est pour ça que j'ai pris. Nicolas, il a l'air de savoir. Ah bon, tu dirais quoi ? Non, je dirais que t'aurais du mal à te séparer d'une des 3. Ouais, je pense je pense que les 3. C'est pour ça que j'ai fait ce genre d'école pour justement pas avoir à choisir en fait. Oui, donc je remballe ma question. Et là, c'est dur. Non, mais je comprends. Mais ça se complète et puis ça. Oui, c'est ça. Mode d'expression. Après, si je deviens que comédienne, je serais très contente aussi. Ou que chanteuse mais bon, quand même, les 3, c'est chouette d'avoir les 3, quoi. Moi, je m'éclate à faire les 3. Et donc, les 3 sont dans ce spectacle, parce que je le répète, c'est une comédie musicale avec 9 chansons et des tableaux dansés aussi. Enfin, oui. C'est chanté et dansé. Et est-ce qu'on peut repartir ? On va faire ça juste après la pause, parce qu'il faut que je fasse la pause à l'heure. Et c'est maintenant l'heure de la pause musicale. On se retrouve juste après dans l'émission secrète de Denise Jardinière pour continuer à découvrir la grotte enchantée de Lison et Léon. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Vous êtes toujours dans l'émission secrète de Denise Jardinière. Je suis toujours en compagnie de Nolwenn Parisot et de Nicolas
de Réati. Vous êtes toujours là, merci d'avoir accepté cette invitation Mais avec plaisir. dans l'émission. On revient vers vous tout de suite après que j'ai rappelé aux auditeurs qu'ils peuvent gagner un iPhone 15. Et pour cela, c'est hyper simple. Il suffit d'envoyer SPEED, S-P-E-E-D, par SMS au 7 14 15 et ensuite de répondre à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? On ne donne pas la réponse, hein, Nicolas. Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Ensuite, vous envoyez 1 ou 2 au 7 14 15 par SMS et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Alors on en parlait un peu pendant la pause. Il y a Nicolas qui se ferme la bouche. Je mettais. Oui, pour ne pas donner la réponse. On en parlait pendant la pause. L'histoire commence dans la chambre de Lison. Oui, c'est ça. L'histoire commence dans sa chambre. Lison, elle est toute seule. Et elle se rend compte qu'elle a oublié de faire son devoir pour le lendemain parce qu'elle adore jouer, elle adore se créer plein d'aventures et du coup elle a un peu oublié les devoirs. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et elle se rend compte qu'elle doit écrire une histoire imaginaire pour le lendemain. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à Léon de venir l'aider. D'accord. Voilà. Donc ça c'est le point de départ C'est de le cette point de aventure. départ, oui. D'accord. Sauf que Léon, ça a beau être un ami imaginaire, les histoires imaginaires, il est pas très très fort pour ça. Ah oui, il préfère les vivre. Voilà, Oui, c'est ça. Et donc c'est le point de départ de cette aventure qui les amène à se retrouver enfermés dans cette grotte enchantée. C'est ça. Alors, je le redis, hein, j'ai vu les images, j'ai pas vu le spectacle, mais j'ai vu les images, il y a de la lumière partout. On voit, j'ai vu, il y a le décor la lumière est implantée dans le décor même. Donc ça, c'est un énorme On travail. a passé des heures et des heures à faire ça. J'imagine. Oui, dans notre salon, on a créé notre grotte enchantée et c'est grâce à mon compagnon parce que alors moi, en électronique, je suis pas du tout calée, mais j'ai fait les petites mains pour l'aider et donc lui, il a créé tous les circuits électroniques pour pouvoir tout contrôler de la régie. Donc même le rocher qui parle, c'est lui qui a tout créé, c'est un animatronics. Donc il a créé tous les circuits pour faire bouger les yeux au bon moment, la bouche au bon moment et il contrôle tout de la régie. Tout ça, c'est dirigé de la régie. Tout ça est dirigé de la régie. Et il a tout créé tout seul, ouais. Ah bah, bravo C'est à lui, génial, parce que ouais. ça apporte de la vie en plus. Oui, c'est quand ça. Vraiment les tops, enfin bon, ça c'est du jargon de comédien technique, mais en tout cas quand les choses sont dirigées depuis la régie, ça permet une vraie interaction avec les comédiens, sûr, agir en direct. On pourrait comparer ça par exemple à jouer en live ou à jouer en playback, quoi. Oui. C'est un peu ça. C'est C'est-à-dire ça, que c'est ça. là Il y a certaines même les choses, personnages qui ne sont pas humains sont vivants, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est deux en plateau, mais tous les autres personnages, il les incarne tous. C'est lui qui les envoie avec le bon rythme, comme tu dis, au niveau des tops et tout ça, quoi. Oui. Donc voilà. Donc il est un peu comédien aussi. Il dialogue avec nous. Un peu marionnettiste. C'est quelque ça. part. Totalement. Voilà, quelque part, totalement. ouais, c'est ça. Il a le bon sens du rythme en tout Oui, cas. en plus. Et donc c'est un travail d'écoute, j'imagine, à trois. Avec, Oui, alors maintenant qu'on est tellement rodé, j'ai envie de dire que bon, ça c'est fluide, il n'y a plus trop de suspense sur quand, qui arrive à quel moment. Et on est très rodé là-dessus, ça y est, mais oui, c'est de toute façon, faut pas se planter, quoi. S'il nous oublie de. C'est la quantième. Vous êtes à la quantième? Ce qui est sûr, c'est qu'on a dépassé Vous les comptez pas. On a la fait centième. au On a moins dépassé peut-être la 200, centième. je pense, Ouais. de 200. Ok, On est peut-être ah oui, pas donc loin, ouais. effectivement, Pas loin ouais. de 200 à mon avis, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Effectivement. Et comment se passe ce début de festival 2024 pour vous? Très bien, très c'est très chouette. bien. C'est chouette, on est content. On a pas mal de monde pour l'instant, donc ça c'est très bien. On a eu pas mal de très beaux retours d'enfants, de parents aussi. Est-ce que vous avez des phrases d'enfants qui vous parviennent? Parce que c'est des petits trésors, Oui. ça, souvent. Oui, alors comme ce qu'on disait tout à l'heure, on les a pas toutes notées et on en a eu beaucoup, mais il y en a une qui m'avait particulièrement touchée pendant le moment de Lison qui parle de son exclusion scolaire, qui dit qu'elle se sent seule, qu'elle se sent différente. Il y a une petite fille en plein milieu du spectacle qui m'a crié « Mais t'inquiète pas Lison, c'est pas grave d'être différente, moi je t'aime comme tu es ». Voilà. Et ça, magnifique. c'était En plein spectacle. En plein spectacle. Et tout le monde a fait « Oh !» dans la salle. J'imagine. Même nous sur scène. Donc voilà. Ah ouais, Donc on a des petites pépites comme ça de temps en temps. Ok, t'en as qui- aussi, toi, Nicolas? Oui, c'était à la toute fin du spectacle, quand on dit, comme d'habitude, à la fin du spectacle, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, enfin voilà, comme on fait à Avignon. Il y a une petite fille, pareil, qui s'est levée et qui s'est mise à crier. Et moi, j'en parlerai à tous mes copains et toutes mes copines parce que j'ai adoré le spectacle. Non, ah bah ça c'est génial. touchant. Bon, bah, c'est Ouais, gagné, ça lance le Voilà, bouche à on est- oreille. ouais, c'est ça. Vous avez une ambassadrice. Oui. Ouais, pour le on est spectacle. super contents parce que les gens ressortent vraiment très très contents. Les enfants sourient, les parents aussi. Enfin voilà, ça a l'air vraiment
de leur plaire, quoi. Mais Donc, ça se sent et ça se voit. Moi, je vous vois, vous rayonnez. Merci. Et non, mais c'est vrai, vous envoyez plein de soleil et ça me donne, je le répète, encore très très envie de venir vous voir. Vous allez tracter, comme on dit, dans les rues. Oui, alors on a un char lumineux d'ailleurs, on a un rocher, on a notre Monsieur Rocher qui vient tracter avec nous dans les rues. Et alors c'est Monsieur Rocher du tractage, on a le Monsieur Rocher sur scène et Monsieur Rocher du tractage, mais qui représente quand même... Donc on a un petit bout de notre grotte enchantée qui est là avec nous et on tracte à vélo. Enfin, il y a notre régisseur qui est sur le vélo et nous, on est à côté en Lison et Léon et on donne les tracts et on met de la musique, du spectacle. Et voilà, ça attire l'œil et ça attire les enfants. Ouais. Ah, super, et oui, donc ça se passe très bien, j'imagine. Ah, oui. Oui, ça se passe bien. On peut vous retrouver dans les rues vers quelle heure vous faites ça horaire précis? Oui, on a des horaires, on va vers 15h30 jusqu'à 18-19h, quoi. De 15h à 19h, en gros. Voilà. Dans toutes les rues, vous avez Alors, un on est parcours, beaucoup avenue de la Rep. On est surtout parce rue de la que République, c'est vrai que le théâtre est juste à côté. Bah oui. Donc, en fait, et puis c'est là où il y a beaucoup de passages. Et nous, comme notre char est un peu gros, c'est on peut plus pas facile passer que non de le plus. faire passer dans les petites rues. rues ici. Donc c'est vrai qu'après de temps en temps on fait un petit tour vers Place des Corsins, Place Saint-Didier, on remonte, voilà. Mais avenue de la Rep c'est un peu... on prend surtout les grands axes aussi pour de la place de l'Horloge jusqu'à la place Pie, puis après on peut revenir un tout petit peu, mais plutôt les grandes rues. Parce que, comme ça on donne ces infos aux auditeurs, comme ça ils peuvent venir vous croiser dans les rues. Bah c'est très chouette parce que le Festival d'Avignon évidemment se passe dans les salles, mais dans la rue aussi, il y a tout ce folklore-là qui est incroyable et qui est unique au monde. Je regarde l'heure parce qu'on avait encore plein de choses à se dire, mais c'est pas grave, on aura d'autres occasions. Je rappelle que Lison et Léon, la grotte enchantée, se joue tous les jours pendant le festival à 10h20 au théâtre Le Paris, donc du 3 au 21 juillet. Vous allez jusqu'au bout du festival. Merci beaucoup Nolwenn Parizeau et Nicolas Deréati d'être venus nous présenter votre spectacle. Un dernier mot? Merci à toi de nous avoir accueillis et n'hésitez pas à venir rêver avec nous, j'ai envie de dire. Merci beaucoup et puis à bientôt dans la grotte enchantée. Oui, on se retrouve, on viendra vous retrouver dans la grotte enchantée. Il me reste juste quelques secondes pour vous rappeler qu'il y a des QR codes cachés dans Avignon. Il suffit de les scanner et ils vous emmèneront peut-être sur le chemin de la maison de Denise Jardinière. Voilà, moi je vous dis à demain. On se retrouve pour l'émission secrète de Denise Jardinière. Vous pouvez également aussi retrouver tous les replays de chaque émission sur le site www.speedradio.net. Voilà, vous allez dans podcast et là vous avez tous les replays des émissions. Donc vous pourrez retrouver aussi celui d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle soirée, un beau festival à vous. Il y a du soleil, les salles se remplissent. Que demander de plus? À demain.